j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour participer au NSD, organisé par différentes marques sur différents groupes Facebook. J'ai choisi de participer en premier lieu pour Scrapdiddy, parce que, comme vous le savez, j'ai fait pas mal d'achats chez Scrapdiddy ces derniers temps. Et donc, je vais commencer par le challenge 1, qui est de respecter au moins 4 couleurs de ce combo-là. Voilà. Pour mon fond de carte, je vais utiliser mon Aquapad et mes Magical. Donc le rose et l'orangé. J'ai déjà tamponné ce que je voulais mettre sur les cartes. Donc je vais faire 2 cartes. 2 que je vais vous faire en vidéo et une qui sera postée sur le groupe de Scrapdiddy. J'ai sorti tout mon matériel Scrapdiddy, tous mes tampons, tous mes papiers, tout. Donc voilà. Et ben, on va s'y mettre. On va commencer par un des fonds. Hop. Donc c'est les Magical que j'ai acheté au salon Nuance de Scrap, celle-là. Moi j'aime bien utiliser un pinceau comme ça pour les disperser dessus. Maintenant, j'hésite encore à comment je vais colorier mes tamponnages. J'avoue que je ne sais pas encore très bien comment je vais, si j'utilise mes crayons ou de l'aquarelle. Je pense que ce sera plus facile au crayon parce que justement c'est du papier Penton, donc c'est du papier qui va mieux pour le crayon que pour l'aquarelle. On referme. On va prendre un petit pinceau à la vie parce que je pense les mélanger. Voilà. Et donc, j'ai pas envie de laisser de granulés. Ah, il est beau, hein. Voilà. Regardez comme c'est beau. On va laisser sécher. Ça tombe bien, je dois colorier les tamponnages, ma fille vient manger. Le souper est prêt, j'ai fait un petit plat froid. Ils ont été se balader, donc je leur ai dit de repasser par ici pour manger avec nous. Voilà, donc voilà un fond de prêt. Je vais le déposer sur mon deuxième bureau. Ah, si vous avez regardé mon Scrap Room Tour, vous savez que j'ai 2 bureaux. Ce qui est bien pratique en fait. Alors, la deuxième carte, elle est ici. Oui, je vais mettre ce rose aussi. J'en ai d'autres, mais il n'est pas brillant, tandis que celui-ci, oui, il est brillant. Ah ben, je ne l'ai pas encore utilisé, vous voyez? Ah, c'est bien. Ah ben donc le jaune, c'est comme celui que j'ai mis sur la carte ronde avec le petit canard. Hop. Et voilà, on va bien secouer notre pinceau, histoire de ne pas perdre de pigment. Je vais en rajouter un peu là. Et j'en mets bien partout. Voilà. Je vais aussi sortir un ustensile qui va bien me servir. Mais si je ne le sors pas, je ne le vois pas, je le sortirai, je ne l'utiliserai pas. Voilà. Allons-y. Donc là aussi, hop, je défais les petits pigments. Et hop. J'aurais pu laisser comme ça, hein, mais non. J'avais envie de défaire les petits pigments et que ça donne quelque chose de différent. C'est joli avec les taches un peu plus foncées. Très joli. Voilà.
on va laisser sécher ceci. Me revoilà. Désolée, ma fille est venue manger, donc j'ai pris un petit peu de retard. Donc voilà, je pense que je vous disais que j'avais préparé le combo couleur. D'ailleurs, moi j'ai celle-là. Hop, hop, hop. Et quelques couleurs supplémentaires que j'aurais certainement besoin. Donc, hop. Voilà. Donc les couleurs ici. Donc le rose fuchsia, le rose clair, un petit marron, un vert foncé, un vert plus clair et un orangé. Donc il faut utiliser normalement 4 couleurs. Donc je verrai un petit peu ce que j'utilise. Alors, je vais commencer par le hibou. Je pense, comment dire, le faire dans les tons marrons. Comme ça, je reste sur les tons qui font partie du combo couleur. Vous voyez, j'appuie douce, enfin j'appuie pas en fait, hein, je laisse la couleur se faire. Je mets plusieurs couches pour que ça remplisse le blanc du papier. J'aime bien que le blanc du papier soit rempli. Je pense que je ne suis pas la seule comme ça. Et donc voilà, je n'hésite pas non plus à tourner mon papier quand j'ai besoin. Là, j'ai taillé mes crayons juste avant de commencer. Comme ça, normalement, ils tiendront tout le coloriage. Voilà. Vous voyez, hop, je regarde. Il y a encore un petit peu de blanc, donc je vais remettre une petite couche. Là, j'utilise que le clair. Et ensuite, je viendrai mettre du foncé dans sa robe, comme on dit. Je vais prendre mon foncé, mais je pense que je vais aussi en prendre un entre les deux. Oui, voilà. Et je vais le tailler. Donc moi, j'utilise un taille-crayon économiseur. Voilà. Donc c'est le Dalbe 133. Ça fait des années maintenant que je l'utilise, donc je trouve qu'il va très bien. C'est mon deuxième, hein, donc en 7-8 ans. C'est le premier, il a cassé, je sais pas pourquoi. Celui-là, il a l'air de tenir plus la route. Je vais aussi sortir mon blender pour une fois. Alors, celui-là, c'est pas le blender. Celui-là non plus, c'est le même. Mon petit blender. Je sais qu'il me reste pas grand-chose, qu'il est tout petit. Alors, où est-il? Il est là. Et je regarde, normalement, je pense que j'en ai un autre. Oui, celui-ci, c'est le blender. Je pense que j'en ai un de réserve, mais je ne sais pas où. Il faut que je regarde. Donc, si je me souviens bien, c'était le Derwent que j'avais acheté. Hop. Lui aussi, j'aime bien le tailler. Je prends un petit papier sur le côté, histoire de savoir l'essuyer. Voilà. Et comme ça, ici, je vais venir blinder. Donc, ça mélange bien les couleurs, hein. Même si ce sont des couleurs qui restent très proches l'une de l'autre. Ça mélange bien. Je vais peut-être vous allumer une lampe supplémentaire. Bah, ah, voilà. Oui, je pense que vous voyez mieux. Désolée pour le reflet. Donc voilà, donc vous avez vu. Je vais faire la robe du hibou avec vous. Et ensuite, je vais colorier hors vidéo. Comme sinon, la vidéo va être très très longue, hein. Comme je vous le dis, si vous voulez un jour voir la colo en entier, n'hésitez pas. Vous me le dites et alors je ferai une plus longue vidéo, bien entendu. Mais n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je sais que ça ne vous dérange pas que ce soit que je les mette en temps réel, mais si je dois tout colorier en temps réel, la vidéo va durer très longtemps. De toute façon, je vous reprends dès que j'ai fini de colorier les deux hiboux.
et je vous montre le rendu tout à l'heure. Donc je vais faire celui-ci avec vous, du moins son petit ventre. Hop, voilà. Alors l'entre-deux c'est celui-ci, on va mettre du petit foncé ici. Les ombres c'est vous qui voyez où vous voulez les mettre, hein. Moi je sais que la lumière vient par là, donc voilà, j'ombre un peu plus de ce côté-là. Et là où il y a des amas de plumes, on va dire, et comme je vous ai dit, je n'appuie presque pas sur le crayon. Ça va être ombré vu que c'est en dessous. Enfin, je vais pas dire que ma technique est la meilleure, hein. Je fais comme j'ai vu sur d'autres vidéos. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis les vidéos de Marlène Art et d'Eternity pour toujours. Et c'est en regardant ces vidéos-là que je me suis améliorée. Je suis contente du résultat. Et je vais donc venir terminer avec la couleur la plus claire qui va me servir à blender. Là, je pense pas que je vais avoir besoin du blender. Le plus foncé, c'est celui-ci. Donc, je vais rajouter du plus foncé juste ici. Voilà. Donc, je termine le hibou et je vous retrouve après. À tout de suite. Je vous reprends. Voilà, j'ai terminé celui-ci. Je vais faire le contour. J'ai mis, je ne sais pas si vous voyez, oui, vous voyez, là, un petit peu de poudre Magical que je vais venir chercher comme ceci. Hop. Je vais la diluer. Je voulais un peu plus clair. Donc ça, c'est de ce kit, de cet ensemble-ci. Donc c'est celle-ci. Je vais essayer de diminuer au maximum l'intensité et de prendre là où il n'y a pas beaucoup d'intensité. Je vais faire un test. Bon bah oui, si je tire bien, hop. Je crois que je la voulais vraiment plus liquide, enfin plus clair. Allez, on rajoute de l'eau. C'est ça l'avantage des plaques en verre, je trouve. Celle-là, je trouve qu'elle va être fort orangée. J'hésite du coup. Hop. Je vais voir ce que donne celle-ci. J'ai peut-être pris un petit peu trop de poudre. Attendez. Voilà. Donc j'essuie mon pinceau. Je vais voir celle-ci ce qu'elle donne. Ah, ben, j'ai une petite préférence pour la verte du coup. Mais du coup, ça va être embêtant ça. Parce que la verte est très très verte. Avec la couleur des livres que j'ai faites, ça risque d'être trop vert. Oh là là. Compliqué de trouver la bonne couleur. On va tourner ça. Hop. Ah, celle-ci est plus claire. Oh. Bon, je vais utiliser l'orange. De toute façon, c'est sur le fond un peu jaunâtre que ça va aller. Donc, je pense que ça devrait aller. On y va. Hop, comme ça, vous voyez aussi que les Magical peuvent s'utiliser au pinceau. Tout simplement, vous diluez et vous l'utilisez au pinceau comme une aquarelle. Si vous voulez intensifier certains endroits, hop, vous en mettez un petit peu plus. C'est vraiment comme l'aquarelle. Ne vous inquiétez pas, le vert il n'est pas perdu. Il y a des feuilles sur l'autre. Je vais m'en servir sur l'autre. Ça fait bien un effet aquarelle. Vous voyez? Voilà. J'aime bien. Il est très joli. Donc, je vous mets pause. Je fais l'autre carte et je vous reprends pour le montage des cartes avec des petits feuillages et des petites choses. Toujours en Scrapdidi. À tout à l'heure. Je vous ai oublié. Donc voilà, j'ai fait le montage déjà de une des deux cartes. Voilà. Tout compte fait, j'ai choisi pour le défi de ne
publié que celle-là, parce que je la trouve vraiment très jolie. Voilà. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai utilisé les poudres Magical que j'avais laissées sur ma plaque en verre, mes crayons de couleur, et voilà, la première carte est terminée. Donc, on va faire la deuxième ensemble. J'étais tellement bien lancée que j'ai oublié de remettre la caméra en route. Donc, voilà. Hop. Pareil, j'ai sorti des petites choses. On va voir ce que l'on va utiliser. Ma préférée est la jaune. Je sais pas pourquoi. D'habitude, vous savez bien, je suis très rose. Mais là, j'ai vraiment une préférence sur la carte jaune. Ah oui, ici, je m'étais dit que j'allais peut-être mettre un tampon de fond pour remplir un peu. Hop. Je vais regarder. Normalement, ils sont là. À portée de main. Voilà. Voilà. Comme ça, ça c'est déjà collé. Alors, un tampon de fond Scrap Didi. Je pense pas que c'est ça qui va me manquer. Pas que non. Alors, le souvenir, ouais. On va prendre celui-là. Hop. Ah ben, je m'en suis pas encore servi de celui-là. Est-ce que ma plaque... non, ma plaque là n'est pas assez large. Donc on va devoir utiliser celle-ci. Donc ça, je vais le mettre au milieu. Et donc je vais mettre là et là. Ouais, je vais faire ça. Hop. Voilà. Alors, hop. Du coup, je le fais en gris, comme les dernières fois. Hop. Et hop. Tout ce qu'il faut à portée de main maintenant. Voilà. Et ici, on va le faire aussi. Voilà. On va remettre du gris. Voilà. Donc c'est pas trop grave si on ne voit pas bien ce qu'il est écrit, vu que c'est un tampon de fond. Hop, mon tampon de fond. Je ferme mon encreur avant de faire des catastrophes. Et donc voilà. Hop, en place. Ici, on va donc mettre celui-ci comme ça. On va aussi lui ajouter des petits feuillages. Oui, j'avais coupé des petits feuillages la fois passée, Scrap oui, de Didi. Mais je ne sais plus trop. Enfin, c'est tout des Scrap Didi dans cette petite boîte là. Voilà. Hop. Ne me demandez pas d'où vient la boîte. Je sais plus. Je ne sais plus. Je l'ai retrouvée dans mes affaires. Je me suis dit, oh ben c'est nickel. Alors, on va prendre dans ces étiquettes-ci. On va mettre quelques petites étiquettes. Toutes simples. Hop. Comme ça. Ouais, ça peut être chouette. Et des petits feuillages.
Ouais, mais je te ferai peut-être remplir les vides en fait. Non, j'ai pas envie de remplir le vide. Donc, on va mettre la petite étiquette. Hop. Vous n'avez pas raté grand chose à part faire ce que je suis en train de faire. Sur l'autre, je n'ai rien fait de plus. Donc voilà. Voilà le petit fanion qui me plaît bien. Hop. Ouais. Ceux-ci, je vais les ranger. Tout ça aussi, à un moment, j'essaierai de trouver une boîte de rangement et je mettrai tout dans des petites boîtes de rangement. Ça serait quand même plus facile. Et celui-ci comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Et je vais mettre plus ou moins ici. Si je ne me trompe pas. Oui. Oui. Ce serait bien comme ça. Et des petites fleurs de l'autre côté. Enfin, des petites fleurs. Des feuillages. Là, je vais mettre de l'autre côté. Voilà. Voilà. Est-ce que je le mets en 3D ou pas? Oui. Faire comme tantôt. Oui, tantôt j'ai utilisé ceci, donc ça vient de chez Craftelier. C'est bien pratique pour faire les 3D. Voilà. Hop. C'est bien pratique parce qu'on sait un petit peu les tourner, donc on peut faire un peu ce que l'on veut. Voilà. Ah, j'ai encore dit beaucoup, voilà. Hein. Ah là là. Hop. On va éparpiller un petit peu les feuillages. Et voilà. Alors, est-ce que je mets un sentiment? Mais il y a déjà un peu tout ce qui est écrit derrière. Je ne vois pas très bien ce que je mettrai parce que c'est pas pour une occasion spéciale, donc peut-être celui-là. Alors je le mets sur une petite étiquette orangée, voilà. On va la mettre juste ici. Ouais, du coup avec mon 3D là, je sais pas trop la passer. Bon, je vais la mettre là. Et voilà, ma petite carte est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, si c'est le cas, de vous abonner, de me laisser des petits messages. Il me reste juste à mettre le glossy sur les lunettes. Hop. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas. C'est avec plaisir que je vous répondrai à vos messages. Je serai très contente que vous vous abonniez. Comme je vous l'ai dit, à 1000 abonnés, un concours. Sur le sablier aussi, ça fait un effet vert. C'est toujours le problème que j'ai. Je n'ai pas encore trouvé comment faire cet effet lunettes, vert. Ça viendra. Donc je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter et dites-moi si ça vous a plu. À très bientôt.